Bonjour, good morning, salam alaikum, Azur, beauté, Amari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous reviens aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis contente parce que j'arrive à faire des vidéos pour dimanche. Donc, c'est la partie où je réponds à vos questions à travers des vidéos. Avant toute chose, je vous recommande le site officiel de l'immigration du Canada où les informations sont fiables, très fiables et à jour. Donc, je vous réfère toujours ce site qui est vraiment magnifique pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada. Donc, nous allons commencer. J'ai une question ici qui dit bonjour. Tout d'abord, je vous félicite pour le travail que vous faites et vous remercie pour tous les efforts fournis. Je m'appelle Khaled, futur candidat à l'immigration. Sa question est, j'aimerais connaître le calcul des taxes impôts sur les salaires au Canada. Si c'est possible, merci de me donner un ou deux exemples. Je vous remercie. Donc, bonjour Khaled, j'espère que vous allez bien et merci pour les félicitations. Cela me va droit au cœur. C'est pas vraiment facile parfois, mais j'essaie de tenir le coup et merci à toutes ces personnes qui m'encouragent, Franklin, Sonia et aussi ma famille. Donc oui, les taxes au Canada, les amis, dans la province de Québec, c'est tellement cher. Imaginez-vous, moi, par exemple, 37% de mon salaire part au niveau des taxes. Mais je comprends parce que côté santé, je ne paie absolument rien du tout. Même quand j'étais enceinte, quand j'ai accouché, j'ai rien payé du tout. Donc, certes, on paye les taxes, mais on les récupère dans différentes choses parce que cette province est bien aussi. Donc, 37% me concernant dans la province de Québec. Surtout la province de Québec a deux taxes, en fait. Taxe pour la province de Québec et taxe fédérale. Donc, c'est très élevé. Je paye 37% de mon salaire, en fait. Et quand j'achète quelque chose, aussi, à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous payez les taxes. Je vais vous laisser un lien dans la barre de description, un lien qui vous permet de calculer vos taxes pour l'année 2021 en fait. Donc voilà l'exemple que je peux vous donner pour les taxes me concernant. 37% je paie au niveau de mon salaire et j'ai un lien que je vais vous partager où vous pourrez voir par exemple si vous gagnez 5 000 $, combien vous allez payer au niveau de vos taxes. Donc c'est ça la question pour Khaled. Et là je viens pour une deuxième question. Bonjour, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Je m'appelle Léopold, ingénieur qualité, sécurité, environnement. J'ai une expérience professionnelle de 10 ans dans ce domaine. J'ai 41 ans. Je suis ivoirien et réside en Côte d'Ivoire. Donc, connaissez-vous des entreprises ou des recruteurs auprès de qui je pourrais postuler dans mon domaine? Est-ce que mon âge me permet d'immigrer? Donc, bonjour Léopold, ingénieur qualité, c'est super bien. Malheureusement, puisque je suis pas dans ce domaine, je connais pas des entreprises qui recrutent dans ce secteur. Cependant, je connais des sites de recrutement. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet que je vais que ça va apparaître au niveau de votre, en haut à droite, je pense. Donc, je vais faire apparaître ça en haut à droite, les vidéos que j'ai eu à faire pour les sites de recrutement. Essayez de voir au niveau de ces sites. Sûrement, ils ont des postes pour ingénieurs qualité. Est-ce que votre âge vous permet d'immigrer? Euh, pour l'âge, en fait, si c'est par exemple, vous venez via une entreprise de recrutement, je pense que ça va pas gêner. Je pense qu'il y a un ou deux programmes qui disent que c'est pour les jeunes, les 35 ans au maximum. En dehors de ça, certes, le Canada souhaite prendre beaucoup plus de jeunes à cause de la population qui est très vieillissante, mais cependant, pour la majorité des programmes d'immigration, ils disent pas que c'est spécifiquement pour tel âge en fait. Donc, je vous conseille de tenter toujours le coup, on sait jamais. Donc, merci Léopold. Ensuite, on a bonjour. Je commence par vous remercier pour votre temps et vos vidéos. J'ai deux questions. Pour Entrée Express, la demande de budget, nous devons avoir la totalité sur notre compte ou nous pouvons donner le compte d'un parent. Je souhaite connaître la procédure pour faire l'équivalence des diplômes.
Bonjour, merci de tout cœur à vous aussi. Donc, pour Entre Express, il faut avoir la totalité de l'argent dans votre compte, pas le compte d'un parent, c'est votre compte à vous-même. Et donc ensuite, deuxième question, je souhaite connaître la procédure pour l'équivalence de nos diplômes. J'ai fait aussi une vidéo sur la procédure de l'équivalence des diplômes. C'est pas toutes les sociétés qui sont autorisées à faire ça. Je vais vous laisser le lien de la page de l'immigration sur ce sujet dans la barre de description parce que la procédure diffère en fonction des entreprises que vous allez choisir. Donc, je vous laisse le lien de la page de l'immigration pour l'équivalence des diplômes. Ensuite, j'ai cette question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une question. Quel métier conseillerais-tu à un jeune homme de 20 ans de faire dans le but d'immigrer au Canada? Vraiment, peu importe l'importance, c'est de quitter ce pays qui est en demande et le sera encore pendant des années. Excusez-moi, penserais-tu que le programme avec les preuves de fonds environ 3 000 $ sera encore pour des années parce que cela, avec 12 900 $, c'est un peu trop pour moi. Désolée pour des questions un peu floues, c'est parce que je suis dégoûtée de ma situation actuelle. Bonjour, je vais bien, merci. Et j'espère que vous aussi. Moi, le métier que je conseille vraiment à toute personne, c'est informaticien. Parce que moi, je suis dans l'informatique et j'avoue que quand je faisais des études en informatique, c'était très, très dur. Mais je regrette pas du tout. Si, par exemple, cette question, ma propre fille me le demandait, j'allais lui dire informaticien. Ce métier est tellement, mais tellement recherché, les amis. Chaque jour, je suis contactée, je rends grâce à Dieu, mais chaque jour, je suis contactée par des entreprises via LinkedIn et la société où je suis et les sociétés où j'ai été en France, ils nous disaient si vous nous amenez des informaticiens, on vous donne 3 000 $, voire 5 000 $. Les informaticiens sont très, très, très recherchés. Si j'ai un métier à conseiller, c'est vraiment informaticien. Deuxième question, le programme avec les preuves de fonds de 3 000 $. Donc, vous parlez de PPICA, un des programmes que j'aime énormément. Et figurez-vous que PPICA programme d'immigration, des programmes d'immigration Canada Atlantique, oui. Ce programme a tellement été une réussite. Normalement, ça devait finir en fin 2021 ou début 2022 que le ministre de l'immigration, Marc Mendicino, a dit qu'il veut le rendre permanent. C'est-à-dire que le programme ne va plus jamais se terminer, ce sera pour toujours parce que le programme a trop bien fonctionné et je pense que c'est une très bonne idée de sa part. En tout cas, il a écrit sur son compte LinkedIn et les gens l'ont vraiment acclamé en fait. Donc voilà pour les questions de notre cher monsieur informatique et PPICA. Oui, je pense que ça va être un programme définitif qui va pas s'arrêter. Donc voilà, j'ai pris le temps de répondre à 4 questions. Merci pour votre fidélité sans faille. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite plein de succès pour vous et vos bien-aimés. À bientôt. Bye.